Tout le monde, salut, salut. J'ai Hello Louis. deux invités des stars de Malte. Euh, on va avoir quelques secondes de décalage, donc dites-nous si vous entendez bien. Je vous laisse parler un petit peu et avant qu'on se présente. Moi, je t'entends bien, Luc, en tout cas. Je t'entends très bien aussi. Je ne sais pas si on doit t'appeler le Père Noël ou Louis, mais Je suis dans le thème, je suis dans le thème, je suis dans le thème. Alors, on attend que vous vous connectez tous. Voilà, c'est super. On va avoir les premiers messages dans le chat. N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages. Vous nous entendez bien, ça va, bonne fête. Est-ce que vous voulez qu'on sache que vous nous entendez bien? Voilà, ça va attendre quelques secondes avant de commencer quand même. Sûr que tout le monde se connecte. On voit les chiffres qui augmentent. Ok, c'est bon. On nous entend sur YouTube, on nous entend sur LinkedIn. Salut Marjolaine. Salut Anthony. hello, hello. Super. C'est impeccable. Il y a Sylvain qui nous entend super bien sur LinkedIn. Parce que si vous avez des soucis également sur LinkedIn, rejoignez-nous sur YouTube. Il y a Anaïs qui va vous envoyer les liens YouTube directement. Ce sera la connexion la plus stable et la meilleure qualité sera sûrement sur YouTube. On n'a jamais de problème avec YouTube. Super. Bon, a priori, tout fonctionne bien. Oui. Ouais, nickel. On va attendre quelques secondes. Donc aujourd'hui, on va parler Malte, hein, comment trouver des clients sur Malte. Et j'ai un peu les deux stars de France, hein, de Malte. C'est les deux experts du sujet. Donc je suis content de vous avoir tous les deux. C'est très intéressant. Parler algorithmes et tout. Merci à toi déjà, Louis et Abby, pour l'invite. Très, très cool. Et moi, je suis content de le faire alors, avec Florent aussi. Mais quand j'ai eu ton invitation, Louis, je me suis dit, tiens, avec Florent, c'est encore mieux. Parce qu'en fait, il y a le dinosaure, c'est un peu moins. Mais il y a Florent, alors, c'est pas un newborn, hein, mais il a un autre regard. Et en fait, on se complète bien, donc on est un peu en binôme. C'est-à-dire, moi, j'ai vu toutes les évolutions et tout. Et en fait, je peux à la limite, tu vois, convaincre des gars qui ont connu Malte il y a 5 ans et qui ont peut-être une mauvaise expérience. Mais Florent, lui, il a un autre regard qui est aussi super intéressant. C'est le regard on va dire, les post-Covid. Dans les 2-3 dernières années, il y a une sorte de renouveau de toute façon du freelancing. Et du coup, Malte aussi s'est adapté. Et puis moi, je suis très content de le faire, voilà, ce live avec vous deux, du coup. Yes, mais en plus, on avait fait une petite vidéo ensemble avec Emmanuel, qui a d'ailleurs bien marché. Donc, non, ravi de faire la V2. Voilà. Non, on a pas mal de projets, en fait, Florent et moi. En fait, c'est-à-dire, nous, réellement, ça a changé notre vie, hein, que ce soit pour moi et Florent. Et en fait, c'est là, la réalité, c'est que aussi bien lui que moi, on a été un peu promoteur de Malte autour de nous. Et après, on a commencé à en parler. Et puis on a créé des contenus dessus. Et on est devenu d'une certaine façon influenceur Malte sans le vouloir, et c'était pas le sujet, mais ça venait simplement voilà, une volonté d'aider. Et petit à petit, on s'est rendu compte que ça aidait vraiment beaucoup de gens, ça fonctionnait bien. Lui, Florent a créé pas mal de choses de son côté, j'en ai créé d'autres également. Et puis voilà, il y a une règle quand même qui est hyper importante, comme ça je démarre là-dessus clair, et je suis content de la partager avec Florent. C'est que pour moi, dans le monde du freelancing, il n'y a pas réellement de concurrence. Ça veut dire que Florent et moi, on peut être concurrents sur un projet, mais la réalité, c'est que dans le freelancing, quand le Florent est pris, ben, il ne peut pas réaliser la mission. Et puis, comme moi, je suis pris, je ne peux pas réaliser la mission. Et donc, il n'y a pas cette logique de winner takes all. Et il y a souvent et là, voilà, pour moi, faire ça aussi avec Florent, c'était aussi démontrer qu'en réalité, par exemple, les deux, on fait du Google Ads. Mais en réalité, que ce soit la vérité, c'est que Florent, comme tout le monde, hein, il peut pas. Il y a 7 jours dans la semaine, il va essayer de respirer. Moi aussi, j'ai des clients, il y a des choses que je peux pas faire, je peux pas être actif. Et même l'algo de Malte, c'est un peu le jeu des chaises musicales. Ça veut dire qu'une fois que moi je suis pris en mission, Florent sera un peu plus visible. Et on n'a jamais une position fixe, je suis premier définitivement. Je dois mettre ma disponibilité à jour. C'est arrivé à moi comme à Florent de mettre en pause nos dispos. Et donc, les personnes qui se lancent, qui sachent, même si jamais ils veulent nous concurrencer, ben, ils ont des places à prendre. Voilà. Mais c'est important de commencer par ça parce que beaucoup de freelances se découragent. Non, mais il y a 400 000 freelances. Et alors, je ne comprends pas très bien. Et alors, c'est 400 000 freelances. Il y a de la place, il y a plein de missions. Et encore une fois, un freelance, il n'a pas une capacité d'absorption infinie.
Donc, ce n'est pas du tout ce qu'on imagine. En vrai, le fait est qu'il y a beaucoup de freelances qui gagnent des missions sur plein de secteurs et la concurrence ne doit pas faire peur à un freelance. Totalement, totalement. Et justement, pour aborder ce sujet, je vais d'abord aborder le plan du webinar. Qu'est-ce qu'on va aborder concrètement? Et après, je vous laisse vous présenter également, que les personnes sachent à qui elles ont affaire également, même si on vous a vu passer, on a rapidement introduit le sujet. Donc, après cette introduction de vous deux et de moi-même, on va parler de l'algo, de comment il fonctionne. Ensuite, on va parler de comment optimiser son profil avec toute la checklist là-dessus. Et on va, à la fin, analyser des profils Malte, vos profils. Donc, envoyez-nous directement dans le chat le lien de vos profils. On en a récolté quelques-uns déjà dans les précédents posts pour promouvoir ce webinaire, mais remettez-nous-les dans le chat parce qu'on va analyser des gens qui sont en live. Donc, on va en Promis, on ne sera pas sévère. Hein. Voilà. On donnera des consignes actionnables. On ne sera pas sévère. Donc, envoyez-nous vos profils. Comme ça, on va les analyser en direct à la fin de ce live, après avoir donné des tips. Comme ça permettra également d'avoir du concret. Donc, si je peux te laisser la parole, Florent, pour te présenter. Oui, avec plaisir. Bah, déjà, merci Louis et Abby pour l'invitation. Ravi de faire ce webinaire avec Emmanuel. On a déjà fait une petite vidéo ensemble, donc c'était top de le retrouver. Moi, rapidement, pour me présenter. Donc, j'ai 28 ans. J'ai quitté mon CDI il y a 7-8 mois et ça fait 3 ans que je suis sur Malte. Et pour la petite histoire, quand j'ai commencé mon CDI, j'étais à peu près à 2000 € par mois. Et très vite, en fait, j'ai cherché une solution pour avoir un complément de revenu. Je me suis inscrit sur Malte et au bout d'1 mois ou 2, j'ai commencé à avoir mes premières missions. Je suis passé Super Malter 1, ensuite 2. Et pendant à peu près 2 ans, je suis resté numéro 1 sur la thématique Google Ads. Et donc, ça me donnait pas mal de leads. J'ai longuement hésité avant de démissionner parce que c'est quand même une étape importante. Et finalement, en décembre dernier, j'ai démissionné parce que j'avais quand même pas mal de leads. Et en fait, le temps passé sur Malte avec mes clients par rapport au prix que je facturais et combien ça m'a apporté, c'était pas du tout, c'était beaucoup plus que mon salaire CDI. Et j'ai pris la lourde décision de démissionner. Je ne regrette pas du tout, puisque aujourd'hui, ça se passe très bien. Et Malte, en fait, m'apporte un flux de clients continu. Alors, c'était pas forcément c'est pas direct, mais au bout de 30, 40, 50 missions sur le profil, ça fonctionne bien. Donc ravi d'avoir pris cette décision à 3 ans de me lancer sur Malte. Et à côté de ça, maintenant, j'accompagne des freelances. Donc, j'ai lancé une communauté qui s'appelle le Freelance Malte Club, qui est en fait la communauté des freelances Malte. On le mettra dans la bio, c'est 100% gratuit. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je dois aussi lancer une formation pour apprendre justement à bien performer sur Malte et avoir un flux de clients continu. Voilà. On vous envoie tout ça à la fin du live. Et Emmanuel, voilà, même si tu t'es un peu introduit, est-ce que d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais? Voilà, rapidement, moi je suis freelance dans le référencement naturel, donc SEO. Je fais aussi un peu de Google Ads comme Florent. Moi, ça fait 10 ans, donc je suis un peu 10 ans que je suis sur Malte. Donc j'ai été invité récemment aux 10 ans de Malte. Alors il faut être clair, c'est pendant 2 ans, de 2013 à 2015, j'étais acheteur sur Malte, donc j'achetais des prestats. Et je me suis rendu compte que ça m'a donné un petit avantage quand même, c'est que j'avais en tête comment un client allait aborder un freelance. Et la startup n'a pas fonctionné pour moi. Donc en 2015, je me suis dit, tiens, j'ai acheté moi-même quelques missions, je vais peut-être me mettre sur Malte, on va voir ce que ça va donner. Donc c'était en 2015, et ça a bien marché pour moi. Du coup, j'ai gagné beaucoup plus que si j'étais fondateur d'une startup foireuse. Finalement, même si je gagnais assez bien ma vie en tant que freelance, à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais plutôt me lancer je vais laisser un peu ça de côté, je vais me lancer en tant qu'agence. Ça n'a pas fonctionné comme je voulais non plus. Donc, je suis redevenu freelance. Et maintenant, depuis 2 ans, j'aide également d'autres freelances à démarrer, à se lancer. Et donc, du coup, c'est un peu dans cet esprit que j'ai rencontré Florent. Puisque moi, de mon côté, je propose des coachings Malte. J'ai proposé aussi un guide gratuit pour optimiser Malte, son profil. Et je donne pas mal de conseils à ceux qui se lancent. Et je confirme ce que dit Florent. Effectivement, on a souvent un TGM qui est
meilleur que si on était salarié. Et aussi, paradoxalement, c'est aussi intéressant, et là je vois aussi, à part les salariés qui veulent se lancer en freelance, moi ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a aussi beaucoup de déçus de la Startup Nation, on va dire de la French Tech, des gens qui n'ont pas forcément qui ont tenu des boîtes difficilement, avec des petits salaires, etc., qui certes ont levé des fonds, mais ce n'était pas extraordinaire, et puis ils se disent, tiens, finalement, c'est quand même bien mieux d'être freelance, solopreneur. C'est pas pour rien que ce sont des termes qui reviennent en force, et Malte reste pour moi encore aujourd'hui un excellent canal d'acquisition. Donc voilà. Au top, super, merci pour ces présentations. Donc, pour ma part, voilà, ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Louis Desfus, la grosse moustache, j'anime des lives pour Abi, je suis également freelance depuis 7 ans. J'étais salarié d'Abi et aujourd'hui je suis à mon compte de freelance depuis 2 mois. J'ai trouvé, voilà, j'ai facturé déjà quelques milliers d'euros en 2 mois sur Malte, en suivant les conseils notamment de Florent avec sa chaîne YouTube et les posts que j'ai vu passer sur Emmanuel également. Donc voilà, l'optimisation Malte, ça marche. En 2 mois, moi je suis dans le top 10 sur plein de mots-clés sur la prospection. Donc voilà, optimiser ses profils. Donc on va passer directement à l'algo. Est-ce que vous avez des conseils sur l'algo? Voilà, Florent, tu veux commencer? Ouais, avec plaisir. Déjà sur l'algo, le premier point, effectivement, c'est moi, il y en a 2 gros que je vois, c'est le profil et ensuite l'activité. J'en vois beaucoup qui créent leur profil et ensuite ils le délaissent, ils se connectent pas. Parfois même, ils oublient de mettre à jour leur dispo. Et en fait, c'est comme du SEO. Il faut le mettre à jour, il faut l'optimiser. Donc, premier point, l'activité. Et ensuite, ça va être en fait, c'est même chose qu'un site. Hein. La qualité, l'expérience sur la page. Donc, bon titre, bonne bio, bonne compétence. On n'oublie pas de mettre les blocs, un cocon sémantique autour justement de la thématique. Puis après, on peut aller beaucoup plus loin, mais tout ce qui va être bio avec des références, le processus, des chiffres, des petits bullet points sur le succès, un avantage concurrentiel, un appel à l'action. Enfin, on peut vraiment aller très très loin. Mais les 2 points pour moi, c'est qualité et effectivement l'activité. Totalement. Emmanuel, tu as quelque chose à rajouter sur l'algo, comment il fonctionne? Je rejoins complètement ce que dit Florent. Ce qui nous a donné à Florent et à moi cet avantage, c'est qu'on raisonne en fait SEO. Et c'est vrai que du coup, Florent, il fait pas mal de Google Ads, moi je fais beaucoup de SEO de mon côté. Et donc du coup, forcément, on avait la tête, on pense SEO, on pense requête client. Donc là, pour moi, voilà, ce que dit Florent, je ne vais pas revenir, il a raison, il y a 2 éléments. C'est l'optimisation de ton profil, en particulier tes titres, tes compétences, ton descriptif, les expériences, grosso modo. Et ensuite, il y a ton activité, ta disponibilité régulière, gagner des missions sur Malte. Et là, après, une fois que tu as tout ça, tu cartonnes. Maintenant, je vais juste rajouter un point, parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup beaucoup d'erreurs dans l'esprit de pas mal de freelance. Par exemple, les freelances, on leur a toujours dit de se nicher, d'avoir un focus extrêmement précis. Et parfois, donc, ils n'osent pas avoir une description un peu large, ils n'osent pas mettre 2-3 casquettes, ils n'osent pas élargir et mettre les 50 compétences qu'ils auraient en fait. Et ça, c'est très dommage, parce qu'en fait, sur Malte, il faut raisonner comme une sorte de fiche produit. On est sur une marketplace. En fait, qui dit freelance, dit en réalité, tous les freelances que je connais qui fonctionnent, ils n'ont jamais un sujet, c'est jamais ultra niché. Ils ont 3, 4, 5 sujets. Quand tu dis lui, par exemple, toi, tu fais de la prospection, autour de la prospection, moi, je vais trouver déjà 3, 4 grands sujets. Voilà, donc on sait que c'est dans l'univers du commercial, de la croissance, du développement, du growth hacking, de la prospection B2B, B2C. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre plusieurs casquettes sur Malte. Malte, c'est l'anti-niche. Ça veut dire, moi, je considère qu'il faut mettre 50 compétences, avoir un descriptif assez large, et ensuite, on aura des demandes, et on pourra petit à petit éventuellement se spécialiser. Mais il faut arrêter avec ce discours, je vais mettre 3 compétences, attendre la mission parfaite, ça n'existe pas. Ça veut dire on a 3, 4, 5 compétences, on a des sujets qu'on aime. Et donc, en fait, moi, le matching que je fais en général, c'est de dire, OK, quelles sont les requêtes clients? Comment un client il pourrait aborder d'après toi? Deuxième sujet, c'est quels sont... tu vas vite regarder un peu quelles sont les suggestions Malte, quelles sont les personnes qui te ressemblent, essayer de benchmarker, de regarder un peu comment ils ont travaillé leur profil pour avoir une idée des missions qui sont disponibles, et surtout aussi qu'est-ce que tu aimes. La dernière erreur, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui abordent, souvent des salariés d'ailleurs, des anciens salariés, ils abordent Malte comme si c'était une fiche de poste, où ils viennent avec des termes head of ceci, head of cela, où ils s'inquiètent sur le niveau, ils disent oui, mais ce sujet-là, je ne le connais pas très bien, mais j'aimerais bien en gagner. Justement, sur freelance, on est dans l'univers du sans permission. Personne n'est expert en IA.
mais vas-y, tu peux balancer. Si tu dis expert en IA parce que ça te passionne, tu es expert no-code parce que ça fait 1 an que tu en fais et que ça te passionne et tu as envie de choper des missions, et ben vas-y. Sur le freelance, il n'y a pas de permission. C'est pas comme un salarié où vraiment il faut une fiche de poste avec une cohérence, etc. Là, non, vas-y, si tu as envie d'aller dans le no-code et de te dire, voilà, moi j'ai déjà fait 5 sites web faux et ça se passe bien, go. Et essaye de choper des missions là-dedans. Donc, voilà, en gros, les sujets, mais il ne faut pas oublier qu'on est sur un univers qui est très différent du salariat. On n'est pas sur une fiche de poste, la mission ne va pas arriver avec un matching parfait. Donc, ne pas hésiter à afficher ces plusieurs casquettes et comme disait Florent, ben, optimiser avec soin son profil et ensuite être le plus actif possible sur la plateforme. C'est un travail, mais c'est comme ça qu'on chope des missions. Totalement. Moi, je suis d'accord avec ça. Après, il faut quand même avoir une suite logique. On ne va pas faire de la couture et du cold email, mais avoir une suite logique et copyrighter son profil, ça c'est important pour avoir une suite. C'est assez cohérent. Et avant de vous montrer, je vais vous montrer directement l'interface. On va parler des points. Je vous rappelle qu'il y a un jeu concours et il y a un an d'Habit Pro à gagner en scannant le QR code. Et il faut juste m'envoyer « Je participe » en message privé sur LinkedIn. Donc, Louis Deslus, vous avez mon nom là, vous m'envoyez un message, je participe et vous êtes utilisateur gratuit de Habit. Ça fonctionne, ou même utilisateur payant, vous pouvez gagner 1 an d'Habit Pro. On vous ajoute 1 an d'Habit Pro, même si vous êtes déjà utilisateur Habit Pro. Il suffit de m'envoyer un message sur LinkedIn, je participe. Maintenant, je vous partage directement mon interface Malte et on va pouvoir parler directement des scorings. Donc, moi, j'ai un profil tout récent Malte. Vous pouvez voir là, j'ai eu un super bon conseil. J'ai quand même facturé pas mal et notamment c'est dû à ma spécialisation et les points, comment ça fonctionne. J'introduis ça et je pense que je vais oublier des choses, donc vous allez me compléter. Donc dès qu'on facture, on gagne des points, dès qu'on complète son profil, on gagne des points. Là pour l'instant, voilà, j'ai pas de clients qui sont revenus parce que j'ai que les premières factures du mois, mais dès qu'ils vont revenir, je vais avoir des points bonus parce qu'ils reviennent mes clients et je peux inviter des clients aussi pour me faire gagner des points. Avant de parler des statistiques, est-ce qu'il y a d'autres choses sur les points que j'ai oublié peut-être? Non, juste n'oublie pas de confirmer maintenant ta disponibilité parce que comme tu l'as fait cette semaine, oui, voilà. Moi, je suis fâché. Là, sinon, ça va être compliqué d'avoir des leads. Petite remarque d'ailleurs, parce qu'on regardera les profils, et je prends juste une personne qui est avec nous là, qui s'appelle. J'ai pris des profils. Prenons Mélissa par exemple, ou bien Sylvain Gréal, pardon. Ils ne mettent pas à jour leur disponibilité. Donc ça c'est embêtant. Et le deuxième point, n'hésitez pas aussi à mettre une disponibilité à temps complet, même si c'est du partiel. Bon là je triche un peu, mais je préfère, parce qu'on est tous pris en fait, on est tous à partiel. Un freelance ça n'existe pas, part s'il vient de démarrer, en général il n'est pas disponible à temps complet, mais n'hésitez pas parce que vous avez des demandes parfois qui sont mais n'hésitez pas à dire que vous êtes disponible même quand vous ne l'êtes pas, à moins que vous ne puissiez même pas répondre à un message, parce que souvent c'est décalé. Moi on me contacte maintenant pour me dire écoute, voilà en 2024 ou bien après le mois d'avril. Donc il y a des moments, entre le moment où vous faites un dépôt de mission et le moment où on signe, il y a des décalages importants. Donc la disponibilité, c'est une disponibilité déjà pour traiter avec un commercial, même si vous n'êtes pas disponible à temps plein tout de suite. Mais ce que tu as dit, en tout cas, lui, je suis d'accord. Il n'y a pas de problème sur les stats et ce que tu mettais en avant. Même si, attention, petite précision par rapport à ce que dit lui, les points, l'essentiel de points, c'est quand même le chiffre d'affaires réalisé. Donc en fait, on doit faire gagner de l'argent à Malte. C'est-à-dire si on n'a qu'une optimisation de profil, si on fait de la fidélisation mais on ne chiffre pas, à un moment donné, pour l'algo, comme le business model de Malte, c'est une commission, entre 5 et 10% sur ce que vous gagnez, ils vont toujours mettre en avant des personnes qui génèrent du chiffre. Donc ça, il ne faut pas le négliger. Donc maintenant, le vrai enjeu, c'est avoir un canal d'acquisition qui tombe tout le temps et vous transformez, vous avez des bons clients. Ce qui est le cas, par exemple, de Florent ou moi-même. Mais quand on prend l'exemple de lui, c'est assez incroyable qu'en si peu de temps, il a un canal où il a déjà facturé plus de 5 000 euros. Et en 2 mois, ça fait combien de temps que tu es sur le… Pas 100% Malte. C'est pas 100% Malte. J'en ai fait venir sur Malte pour gérer l'algo et je sais qu'il y en a qui m'ont rédigé des avis également. Bien sûr, mais c'est bien, tu as bien fait. C'est ce qu'il faut faire. En fait, il ne faut pas être trop passif là-dessus. C'est un peu, de toute façon, on est dans une marketplace. Demain, tu te lances sur Amazon. Tu vas faire, toute ta famille vont t'acheter le produit pour lancer les 5 premiers avis.
C'est la base. Donc, un peu la love money que tu as dans les startups. Si tu te mets sur une marketplace, tu demandes à toute ta famille, tu ouvres un resto, tu demandes à ta famille, ils te mettent des habits de béton armé. Donc, on est obligé de jouer un peu ce jeu-là dans la marketplace pour se distinguer. Bon, après, voilà, c'est pas avec la famille qu'on va vivre, mais au départ, oui, il ne faut pas hésiter à le faire. Totalement. Totalement. Peut-être qu'on a peut-être perdu des gens. Non. Dites-nous si vous entendez bien. Ouais, moi, je suis entièrement d'accord avec ça sur la data, sur le chiffre d'affaires. Florence, c'est ce que tu as fait toi également? Ouais, alors moi, moi, j'ai eu la chance d'avoir assez rapidement une mission sur Google Ads. Bon, c'était une petite TPE qui voulait faire des campagnes, donc ça s'est bien passé. C'était pas un salaire de ouf, mais c'était quand même bien. Et j'ai réussi justement à le garder sur quasiment 6 mois. Au début, c'est parti sur une petite presta, et au final, ça s'est bien passé. Donc, je l'ai gardé. Et ce qui est hyper important aussi à préciser sur Malte, c'est que plus vous faites de la rétention avec un client, plus vous facturez avec le même. Vous allez faire baisser les fees, donc le pourcentage que va prendre Malte. Et surtout, au niveau des points, c'est là où ça a le plus ça aura le plus d'impact de retravailler toujours avec le même client. Et le deuxième, moi, un des sujets qui a clairement tout changé pour moi, et à chaque fois j'en parle aux freelances, c'est avant, quand je recevais un message d'un client, j'essayais de me vendre, j'essayais de faire un pavé, et clairement, c'est pas la bonne, en tout cas, je trouve que c'est pas la bonne solution, et je l'ai vu par des chiffres. Maintenant, j'ai un template qui est prêt et que j'adapte. Enfin, il y a 2-3 templates, que soit on me demande de la formation, soit on me demande de la gestion. Mais il y a un template de message qui est déjà prêt avec un Calendly. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est que le client, quand il t'a choisi, il n'y a pas besoin de se revendre, puisqu'il est déjà allé sur ton profil. Il a déjà vu que potentiellement, tu pouvais matcher avec son besoin. Donc, ça ne sert à rien de dire OK, comment je peux t'aider? Non, il y a déjà le message. Si tu as besoin de repréciser, tu peux repréciser. Mais là où, en général, j'ai le plus closé, c'est en envoyant un template avec le Calendly. Je faisais le call derrière et 2-3 petites questions de qualification. Et ça fonctionnait bien. Ouais, totalement. Moi, je suis pareil. Il te demande si tu sais faire ça, tu dis oui, et tu dis vas-y, on en parle 20 minutes. Donc, Ouais. voilà, c'est le mieux. Et justement, je vais rebondir sur ce que tu disais aussi, Emmanuel, tout à l'heure, sur les mots-clés, sur comment optimiser son profil. On va y venir juste après. Et je pense que c'est la prochaine partie. Là, tu parles également, Florent, du profil, comment on l'optimise et tout ça. Donc, on va pouvoir déjà aborder ce sujet-là. Et on va parler peut-être du positionnement. Là, on en a rapidement parlé. Est-ce qu'on peut dire comment on se positionne? Donc, il y a les deux écoles. Il y a on touche à tout et on a une offre précise. Moi, je commence quand même si en fait, il faut faire du keyword stuffing, c'est-à-dire qu'il faut mettre plein de mots-clés différents. Donc, ça, c'est pratique de le faire pour quand même trouver des mots-clés. Je vous conseille SEMrush, la version gratuite, c'est très bien. Par exemple, quels sont les mots-clés utilisés quand on est community manager? Donc, en fait, je mets community manager et je regarde tout ce qui est utilisé autour du community manager. Donc, ça, c'est des techniques de SEO. Donc, là, on peut voir voilà, les mots-clés les plus recherchés sur le community manager. Qu'est-ce que c'est? Donc, je prends les mots-clés les plus pertinents et ça fonctionne très bien. Donc, Moi, ça, oui, ouais, dis-moi. j'ai un tips qui est tout simple et qui m'a vraiment aidé à créer mon profil. Enfin, surtout à mettre des mots, on va dire techniques que les clients recherchent. Je vais simplement sur Welcome to the Jungle, je tape ma spécialité, donc consultant Google Ads, et ensuite derrière il y aura que des mots-clés, le champ lexical en lien avec le paid, donc optimisation de compte, audit de campagne Google Ads. Je prends vraiment tout ce qui ressort à chaque fois et je l'inclus dans ma bio, évidemment si je fais ces prestats. Mais moi, clairement, ça m'a vraiment aidé puisque c'est bien écrit. Puis les fiches qui sont postées sur Welcome, enfin, elles payent pour être là. Donc, c'est assez quali. Et ouais, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et c'est tout simple. Alors, moi, j'avais une troisième option que je conseille aussi. En fait, moi, j'ai un compte client également. C'est-à-dire que j'achète des missions. Par exemple, des missions de rédaction. J'achète pas mal de rédaction, ou j'achète aussi un peu de design, ce genre de choses. Il faut aussi bien regarder les suggestions Malte. C'est-à-dire quand tu commences, tu tapes community et il te donne des suggestions. Souvent, les gens sur Malte, ils s'appuient beaucoup sur les Malte suggestions. Donc, si quelqu'un serait... Alors, l'idée, c'est d'essayer de trouver un peu des sujets, mais s'il y a une suggestion qui apparaît, c'est un très bon signe. S'il n'y a pas de suggestion qui apparaît, c'est qu'a priori, il n'y a pas vraiment de volume dessus. Et bien sûr, il y a quand même une dernière
solutions. Donc, lui a parlé de SEMrush, Florent a parlé également de Welcome to the Jungle, je pense que c'est une très bonne idée. Moi, je disais les suggestions maths, et la dernière solution, c'est quand tu rentres dans tes catégories, essaye de benchmarker ton top 3 profils super melters. Tu regardes comment ils ont parlé, comment ils se sont présentés. Alors, bien sûr, tu as des personnes qui sont là depuis longtemps, ils n'ont pas forcément le meilleur profil, donc parfois c'est un peu traître, cette technique, mais un bon benchmark, c'est rare, hein, pour avoir coaché quand même voilà, des centaines de free, quel que soit le secteur, c'est rare que dans le top 10, c'est un hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que la plupart des personnes qui sont bien mis en avant, ils ont des profils optisonnés, des profils bien faits, et il y a un choix de mots-clés qui a été bien pensé. Totalement. Et une autre dernière option, c'est que on va test and learn. C'est-à-dire que votre profil, vous allez pouvoir aller sur la gauche, il y a les statistiques. Et ici, je sais que Florent, il partage souvent des templates pour analyser les statistiques parce qu'on ne les a pas sur la durée. Mais en gros, moi, je l'utilise. OK, je remonte sur Sales, mais j'en ai rien à faire de remonter sur Sales. Mais j'aimerais bien me remonter sur Scrapping. Il y a pas mal de recherches sur Scrapping. OK, mais je suis que 9e. Comment je pourrais faire pour augmenter? Prospection, j'aimerais bien remonter davantage. OK, il y a pas mal de recherches parce qu'il y en a 17 qui ont recherché ça la dernière semaine. Et je suis qu'en 15e place. Donc ça permet de voir aussi ce qui est le plus recherché. Il y a un point aussi qui est intéressant, Louis, avec ce que tu dis, c'est comment justement remonter sur les mots-clés qui t'intéressent. Moi, je prends un peu le problème à l'envers, c'est que je regarde les mots-clés sur lesquels je ne veux pas apparaître, mais sur lesquels j'apparais. Et ensuite, j'essaie justement de regarder sur mon profil où à quel endroit c'est indiqué. Je te donne un exemple tout simple. J'avais travaillé pour une marque de mode, et enfin, de luxe plutôt, et je l'avais indiqué dans ma bio et dans les compétences. Et en fait, j'apparaissais sur luxe, sur mode, beaucoup plus que sur Google Ads, AdWords, etc. Alors AdWords, pour les anciens qui utilisent encore le mot, donc c'est quand même important aussi de reprendre des anciens termes techniques, mais du coup, tout ça pour dire que je regardais les mots-clés qui ne m'intéressaient pas et je commençais un peu à les supprimer de mon profil. Et ça, clairement, ça m'a aidé justement là, pendant 2 ans, j'étais numéro 1 sur Google Ads parce que j'avais vraiment fait un focus sur la thématique. Et il y a aussi un autre point, je l'avais vu avec un élève de la formation. Il était sur Facebook Ads et il s'était niché. Donc déjà, quand on est sur Facebook Ads, c'est niché. On est sur du social ads, on a choisi un seul levier, mais il avait choisi de faire Facebook Ads uniquement pour les e-commerçants qui généraient de 500 000 à 1 million de chiffre d'affaires. Là, sur Malte, ça va être compliqué parce que déjà, moi, si je compare, quand j'étais en cabinet de conseil, j'ai eu très peu ce genre de clients, soit c'était du lead, du e-commerce, ça démarrait, soit une levée de fonds. Et alors, sur Malte, c'est hyper compliqué de prédire que tu vas faire du e-commerce sur 500 millions. Tu auras de tout. Tu auras des audits, tu auras de la formation, tu auras des gens qui veulent du conseil. Donc ça, se nicher, c'est clairement la meilleure solution de ne pas avoir pas avoir de clients, en tout cas au début, parce que quand tu as 150 missions, 300 missions comme Emmanuel, c'est plus simple. Mais au début, si tu es trop niché, ça va être compliqué. Totalement d'accord. Niveau rédaction des profils, si on se met, peut-être que je peux partager mon profil, comme ça on a de l'exemple en direct. Moi, j'ai suivi tous vos conseils. J'espère que c'est plutôt bien. Donc, je vais partager mon écran, comme ça on va montrer les sections qu'il faut remplir. Je pense que ça va être plus simple également pour les personnes. Du coup, on a le TJM. Niveau TJM, pour ma part, je vends que au forfait, donc je ne vends pas au TJM. J'ai mis un TJM assez bas pour attirer, parce que je n'ai pas du tout ça. J'ai 900 € de TJM, mais je ne vais pas mettre ça parce que moi, je vais 0 contact. Ah, t'es pas donné, Louis? Non. Alors, là, juste, j'ai un petit point sur le TJM. On va être clair, il faut mentir. Je vais être cash. Malte, il nous voit très bien. Bon, il faut mentir et tout le monde doit mentir. Donc, en fait, on doit faire du bullshit là-dessus. Je vais être un peu, parce que c'est un truc qui m'énerve. Ça fait maintenant. Donc, en fait, on fait comme Transavia. Moi, j'ai dit, voilà, c'est la stratégie Transavia. Transavia, ils te disent qu'un Paris-Venise, c'est 30 €. Et quand tu veux acheter ton billet, c'est 125. Pourquoi il y a cet écart-là? Parce que pourquoi ils arrivent à faire du x4 et tout le monde accepte ça? C'est tout simplement parce que en réalité, il y a un cas de figure très précis où je peux avoir, lui, des SLUS pour 400. C'est quoi le cas? Si la mission elle est en remote,
si c'est asynchrone, s'il fait ce qu'il veut, la mission lui plaît, etc. Donc c'est le même principe. Donc si tu veux voyager avec Transavia et tu es debout, tu n'as pas de valise, tu pars à minuit et c'est le 27 février et c'est tout, c'est avec un retour le 28, tu auras le billet à 30 balles. Donc si tu veux, lui, il y aura bien un cas de configuration où tu peux l'avoir à 400 € au jour. Mais je peux te dire d'expérience, après 383 missions à l'heure actuelle sur Malte, tout le monde s'en fout du tarif indicatif. Donc il faut aller sur du forfaitaire, il faut mentir comme Transavia, et tout le monde vous ment. Et Malte ment aussi. Moi, mon point de vue, c'est j'ai essayé, j'ai mis des 1000 €, des 1200. La réalité, c'est que mon TGM, il a 1500 € au jour. Maintenant, si je dis 1500 € au jour, j'ai plus de demande. Par contre, ce que je fais, c'est que je dis 750. Et ensuite, je leur dis, ça, voilà, les gens, ils n'en ont strictement rien à faire du temps que ça va mettre. Et donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Même si vous êtes dev, tu peux tout à fait négocier. Du moment qu'on ne dépasse pas les x3, x4, qu'on reste dans la logique de Transavia, ce que j'appelle un écart de 3 à 5, ça va. Mais si demain, lui, il me dit, en fait, pour le travail, moi, je ne suis pas à 400 € au jour, je suis à 800, ça passe. Mais s'il me dit qu'au lieu de 400, il passe à 4000 ou 40 000 € au jour, là, ça ne passera pas. Parce que là, Transavia, c'est du low cost. C'est pas, voilà, je ne suis pas sur la business, la first class d'Emirates. Donc, moi, ce que je propose, c'est pas de baisser les tarifs, faire de la presta, mentir comme Transavia. Et je l'assume complètement. Totalement. Totalement. Tu as quelque chose à rajouter sur le fait de mentir? Toi aussi, tu mens, Florent? Pinocchio, toi aussi? Non, pas. J'essaye plutôt en fait, c'est moi ce que j'ai vu, c'est que j'ai commencé avec un TGM bas parce que j'étais junior et j'avais pas d'expérience sur Google Ads, donc et même surtout, ça me gênait de vendre à 500 € si je suis pas expert. Donc j'ai commencé, et puis même surtout le vrai sujet, c'est que à 200 €, 300 € de TGM, on n'a pas les mêmes missions qu'à 600. Là, je suis à, je crois, 400. Avant, j'étais à 600, je suis un peu descendu, mais on n'a pas les mêmes missions. À 200, moi, j'avais des clients qui n'avaient jamais fait de campagne Google Ads. À 400 ou 600, j'ai des startups qui sont déjà un petit peu matures sur la strat. Après, moi, sur le TJM, bah, si je mets 600, je vais essayer de facturer. En fait, ça indique que mon prix est cher. C'est surtout ça. Après, c'est indicatif. Et moi, sur ma thématique Google Ads, c'est compliqué de facturer au jour, puisque après, tu peux l'identifier sur le mois, mais tous les jours, tu vas regarder les campagnes. Donc moi, je préfère plutôt faire un forfait fixe qui peut changer en fonction des demandes. Mais moi, j'aime bien plutôt adapter en fonction des besoins. Et surtout, c'est un vrai conseil que je donne à tout le monde qui se lance sur Malte. Quand vous faites un call avec quelqu'un, et moi, je l'ai fait dès le début et ça m'a vraiment aidé. Je prenais quelqu'un, même si je savais que je n'allais pas le prendre, on va dire, sur de la gestion, donc du récurrent sur Google Ads, j'essayais quand même de lui apporter de la valeur, mais aussi de m'apporter de la valeur. Je veux dire par là qu'il fallait à tout prix que je signe pour avoir une étoile en plus sur mon profil. Donc, quand je ne le prenais pas sur de la gestion, j'essayais de dire, ben voilà, ce que je peux te proposer, c'est de te former, c'est de former tes équipes, c'est de faire du conseil, c'est de mettre en place ta structure. Il était content. Moi, ça ne m'engageait pas forcément sur une gestion de 1, 3, 4 mois parce que je voyais que c'était quand même compliqué et que soit ça allait me prendre trop de temps ou soit ce n'était pas forcément adapté. Mais j'essayais quand même de lui apporter de la valeur tout en gardant en tête qu'il fallait que je chope cette mission. Donc, on va dire que j'avais mon offre B et C. L'offre A, je ne la prenais pas, mais j'essayais d'aller signer comme ça avec un TJM qui était ce qu'il était. Mais moi, mon but, on va dire premier, je sais pas si c'est la bonne solution. En tout cas, moi, ça m'a aidé. C'était de faire du volume. Faire du volume. Et tant pis si je facturais 300 balles l'audit. Voilà. Ok. C'est une bonne stratégie, surtout quand on commence pour progresser. Après, moi, je vends au forfait. Et je reprends le commentaire de Loïc. Hyper intéressant, mais du coup, vous n'indiquez pas le temps. Moi, je vends au forfait et je vends un résultat. En gros, du coup, le temps, j'utilise... Malte permet que de mettre du TJM. Du coup, on met du TJM, mais forcément, Florent ne l'utilise pas, Emmanuel ne l'utilise pas. En soi, on vend un résultat. Exactement. Et en fait, les clients intelligents le comprennent très bien. Il n'y a qu'un ennemi qu'il faut éliminer qui s'appelle les ESN classiques qui vont nous vendre. Et nous, sur Malte, on est là pour choper du client direct. Donc, les gens qui viennent et qui veulent vous acheter du 400 € lui, c'est pour te recruter. On les base, on les vire, on les décline. Donc, en fait, la question, le temps estimé, c'est complètement aléatoire. Tout le monde est au forfait, je vous rassure. Donc, tout le monde... Moi au début,
ça me paraissait évident. Maintenant, je suis obligé d'être hyper explicite. Donc, je vous dis, mentez. Mais en vérité, il n'y a pas besoin de le dire. Parce que voilà, personne n'a jamais accusé Transavia de mentir sur les prix. On vous ment du matin au soir. Ça, je suis obligé de le dire. Parce que, mais bon, réveillez-vous, on vous ment. Quand vous faites vos courses, on vous ment. Et il y a toujours écrit en tout petit, à partir de. Et dès que tu arrives à la caisse, c'est x3 le prix que tu avais prévu. Donc, montez, c'est tout, montez. C'est ça, et ce qu'on peut faire, c'est dire que moi, j'ai un forfait, je fonctionne presque en agence. C'est-à-dire que je fais mes prestations, je ne suis pas seul. Bien sûr. Malte comme levier d'acquisition, alors qu'on est plusieurs à travailler sur chaque client, mais Malte, c'est mon canal un canal d'acquisition, alors que même quand on passe en agence, quand on scale et tout ça, on peut l'utiliser. Donc, voilà des petits conseils. Et peut-être, si vous avez à rebondir, maintenant, je parlais du titre. Moi, je voudrais juste rebondir sur un message dans le chat qui dit bah oui, c'est compliqué de faire du volume, il faut déjà avoir des propositions. Bah moi, le sujet, clairement, c'est qu'au tout début, donc il y a 3 ans, j'étais comme tout le monde, hein, j'avais pas forcément beaucoup de missions tout de suite, mais dès que j'avais en fait même avant la mission, en fait, je me mettais dans limite en mode armée. J'étais H24 sur mon téléphone. Dès que ça sonnait Malte, je répondais quasiment dans la minute, parce que je suis H24 sur WhatsApp, sur Malte, donc voilà, mais j'essayais de répondre tout de suite avec un message hyper adapté. Mon script de vente était déjà prêt. Ça aussi, les scripts, on n'en parle pas beaucoup, mais moi, c'est clairement ça qui me sauve. En fait, je fais le call. Le client n'a pas forcément l'impression que c'est moi qui gère le call, mais chaque question, chaque demande, en fait, est étudiée en fonction du funnel, en fonction de l'étape avec le call client. Et ce que je veux dire par là, c'est que chaque call client, il fallait que je le prenne. Chaque call client, il fallait que ça signe. Et c'est pour ça que je n'avais pas peur de signer bas, puisque je savais qu'au bout de 10 missions, quand tu passes sur un Alter 1, etc., ça vient. Et si on veut chercher la grosse mission qui va nous faire décoller, avec 0 mission, avec 0 avis, non, ça ne marchera pas comme ça, sauf si tu te ramènes quelqu'un en Malte Open. Là, c'est intéressant, mais moi, j'essayais vraiment à tout prix de signer avec des bonnes offres. Je me renseignais sur son profil LinkedIn, je regardais une interview qu'il avait donnée juste avant, j'en parlais. Je vais ajouter un petit point, Florent, parce que je vais être un peu dur, c'est ma journée là. En fait, quand vous n'avez pas du tout de mission, par rapport à la remarque que tu viens de faire, Florent, c'est bien beau de faire du volume, il faut déjà avoir des propositions. Alors, retour d'expérience après avoir coaché peut-être 150-200 free. Alors, soit vraiment, tu n'es pas actif sur la plateforme, soit tu n'as jamais pris le temps d'optimiser ton profil, soit ton positionnement, c'est de la merde. Et je te dis quelque chose, peut-être que ton offre, c'est de la merde. C'est pas que Malte. Là, tu vois, là, tous les gars, c'est des LinkedIn users, je ne vois pas les noms, donc ça, je suis tranquille. Là, tu vois, lui, il travaille sur une activité différente de la mienne. Florent, il travaille sur une activité différente de la mienne. On est 3. Okay, il y a des centaines de gars qu'on a accompagnés qui fonctionnent très bien sur ce qu'on fait. Pourquoi un freelance, il n'est pas capable de repenser sa proposition? C'est quoi cette passivité? C'est-à-dire, si maintenant, demain, moi, par exemple, le SEO, il n'y en a plus. Si tu es freelance, tu es capable d'aller peut-être te projeter sur d'autres sujets. Si Florent, demain, Google Ads, c'est mort, il va faire quoi? Il va dire Malte, c'est de la merde? Non, il va dire non, Malte, c'est cool. Voilà, c'est cool, j'ai de la data, tiens, les missions sont en train de changer, il vaut mieux que j'aille dans l'IA. Si lui, il se dit, moi, j'aime bien faire de la prospection, et finalement, le truc qui marche, lui, il aime bien les cold calls, et puis en fait, si on lui demande de la prospection LinkedIn, il va faire de la prospection LinkedIn. Donc, à un moment donné, il faut aussi s'adapter. Ça veut dire que là, on a de la data excellente. C'est-à-dire que tu vas avoir des leads gratuits, tu vas avoir des demandes, tu vas avoir de la visibilité. Tu sais où est le marché. Le marché évolue. Il faut être prêt, et c'est quand même super important, tous les 18 mois, 36 mois, de réviser au moins une partie de son offre. Donc, moi, alors là, c'est mon deuxième coup de gueule. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. C'est-à-dire, si tu n'as aucune proposition, c'est que ton offre, c'est de la merde. Désolé, ce sera dans le replay et tout, mais je suis obligé de le lâcher. Non, je suis d'accord. J'étais longtemps sur Malte. Je disais Malte, c'est nul, j'ai jamais de mission. J'étais quoi? J'étais grosse manager. Tu vois, j'étais un généraliste qui proposait rien. Ouais, j'étais un généraliste. Voilà. Personne ne veut un généraliste. Voilà. Et donc, en fait, j'ai optimisé mon profil. Et là, je rebondis sur le commentaire de Nicolas Juban qui dit « Ouais, je sors d'une mission après 9 mois. Tu optimises ton profil, tu te mets à jour. Mon profil, il existait depuis 4 ans. Il n'y a pas comme Google et tout, quand tu étais nul pendant 4 ans. Si tu te mets à jour, là, vous voyez les stats, je vous les montrer. J'ai performé d'un coup parce que j'ai
totalement métamorphosé mon profil. J'ai mis à jour mes disponibilités. Malte, ils ont compris que mon profil était à jour. Je suis remonté sur les nouvelles requêtes en 1 semaine. 2 semaines après, j'avais mes premiers mythiques. Je me permets de répondre à Loïc qui dit un truc très juste. Signer tout le monde, c'est pas prendre le risque de signer des clients chiants qui risquent de ne pas être contents. Bah, ça, c'est clair. Mais en fait, le sujet, c'est que moi, je me disais, j'ai besoin de cet argent. J'avais 25 ans. Je dis ça comme si j'avais 50 ans. Mais bon, bref, c'était à 3 ans. Mais il me fallait absolument cet argent pour le mois. Et je savais que, évidemment, sans trop sélectionner, j'allais tomber sur des clients pas forcément très quali. Mais encore une fois, faut être prêt à ça. Et si tu apportes de la qualité, il y a quand même très peu de chances qu'ils soient mécontents. Et moi, en fait, je me servais des offres A, B et C. Mon offre A, c'était de faire du run en gestion, c'est-à-dire je l'accompagnais mois par mois sur Google Ads. Si je voyais que c'était vraiment trop compliqué, je préférais simplement lui proposer 2-3 heures de formation. Au moins, il était content, il était autonome, son équipe était autonome. Moi, j'avais rendu un service où je sais que dans les 90%, il n'y a rien à redire. C'est pas un côté performance comme Google Ads où tu mets un budget, tu attends un retour sur investissement. Avec de la formation, tu l'as formé à lancer une campagne, ça fonctionne bien. Donc moi, c'était vraiment sur ça que je jouais. Et après, bah, évidemment, il y a des clients, tu ne les prends pas. Si tu sens que, je dis un truc tout bête, mais moi, là, j'avais un client il y a 1 mois, il coupait la parole à tous ses salariés, il parlait mal devant moi. On a fait un premier mois ensemble, il a mis je ne sais pas combien de temps à valider la facture. Bon, ben là, en fait, ça va plus être prise de tête pour toi et il faut arrêter. Mais moi, je sais qu'au début, je n'ai pas fait trop on va dire le prince à dire celui-là non, celui-là non. Maintenant, oui, parce que c'est plus simple. Mais au début, j'ai quand même pris un petit peu tout le monde et j'essayais de basculer sur les différentes offres. Totalement. Totalement. Je pense qu'on a fait le tour. À niveau positionnement, c'est pas mal. Une dernière question. Il y a Jean-Baptiste Jacques qui demande disponibilité. C'est toutes les semaines qu'il faut se remettre à jour et pas tous les mois, c'est ça? Il faut confirmer sa disponibilité, c'est toutes les semaines? Oui, 7 jours. Ouais. Toutes les semaines. Je rebondis juste, Maxime, je l'ai dit tout à l'heure, Maxime Sarato, oui, le nombre de compétences compte énormément dans le référencement. Donc, c'est même pas énormément. Tu mets les 50 compétences, tu te démerdes, tu mets 50 mots-clés. Il faut parler de toutes tes compétences. Si tu as 10 compétences, c'est pas assez. Parce qu'en fait, c'est contre-intuitif, mais en fait, ce ne sont pas des compétences. Il faut raisonner autrement. Quels sont les mots-clés sur lesquels tu aurais aimé ranker? Quels sont les mots-clés de tes clients? Alors, par exemple, le fait que tu parles anglais, si tu n'es pas prof d'anglais, ce n'est pas une compétence que tu vas mettre en avant. C'est-à-dire, si tu maîtrises Excel et tu ne vends pas des offres Excel, tu ne mets pas ça. Donc, en fait, le terme compétence, moi, je l'aurais basé, j'aurais écrit autrement. Quels sont les mots-clés sur lesquels tu aimerais que ton client te trouve? Et là, tu mets 50 mots-clés. Donc, en fait, c'est vrai que, pour ça que d'ailleurs, Florent et moi-même, on a aidé autant de freelance, c'est qu'il y a pas mal d'éléments assez contre-intuitifs. Ça veut dire, quand ils vous demandent quelles sont les compétences, les gens répondent « je parle anglais, je suis créatif ». Et en fait, ils remontent sur des requêtes qui n'ont aucun sens par rapport à leur offre. Non, il faut écrire des compétences qui ont un rapport avec l'offre. Après, voilà, après, en tout cas, au niveau du positionnement, bien sûr, mais on peut le travailler, l'améliorer. Mais voilà, encore une fois, il y a beaucoup déjà à espionner à benchmarker au niveau des freelances sur lesquels concurrents et pour essayer de faire aussi bien qu'eux. Ouais, totalement. Totalement. Et même, il y a un user, on ne sait pas qui c'est, qui parle de la chance. Il n'y a pas de chance, c'est du travail. Si tu n'arrives pas à closer, c'est peut-être que tu n'es pas bon en closing et peut-être qu'il faut que tu t'améliores en script de vente. Là, j'en partage un. Il y a NoCRM, c'est un CRM. Ils ont proposé un générateur gratuit de script de vente qui est très bien fait, qui va pouvoir mettre sur les bonnes roues. Mais je pense que là, il y a pas mal de gens qui sont intéressés également par le profil. Parce que, OK, closer, c'est bien. Mais bon, il faut attirer. On parlait de mots-clés et concrètement, en fait, sur le profil, comment ça peut se traduire. Donc, moi, en suivant vos conseils, les chaînes YouTube et tout ça, le contenu que vous avez fait, j'ai mis des mots-clés. Alors que je suis habitué à mettre sur LinkedIn plutôt des phrases, des accroches, des phrases où il n'y a pas forcément les mots-clés dedans. Là, sur le Malte, ce que j'ai repéré, c'est qu'il faut mettre des mots-clés dans le titre. C'est ça? Ouais. C'est exactement ça. En fait, on pourrait dire ça en un mot. Hein. Il y a 4 éléments où les mots-clés jouent. C'est ton titre. Là, tu vois, là, il y a plein de mots. Il y a prospection, il y a B2B, il y a cold, il y a email, bon, expert avec un T normalement, mais et il y a scrapping.
Et non, mais bon, de toute façon, t'inquiète pas. On va dire qu'il a optimisé son profil juste avant. L'erreur est pardonnée. Après, tu as les compétences. Donc, les compétences comprenaient les 50 mots-clés sur lesquels tu devrais être présent. Donc, cold emailing, prospection B2B, prospection, tout ça, outbound. Tout ça, c'est des super mots-clés. T'as pas mis, tu vois, lui, ce qui est bien, c'est que tu n'as pas mis des trucs que tu parles. Tu n'as pas dit que tu parles anglais, que tu sais faire la cuisine. Pourtant, tu es un excellent cuisinier, tout le monde le sait. Et ça, tu ne le mets pas en avant. Et en bas, dernier élément, c'est ton descriptif. Voilà, arrête-toi là 2 secondes. Le descriptif, il est très orienté bullet point. C'est-à-dire que à l'intérieur, il écrit prospecter, voilà, il parle de délivrabilité, il parle de ce qu'il fait, du scrapping, du cold emailing, de la technique. Donc, en fait, ces éléments, ils sont super bien. Il y a un tout petit dernier élément que je vais te montrer encore, si tu veux bien descendre. Ouais, regarde dans les expériences, c'est encore plus bas. Voilà, juste là, arrête-nous. Voilà, sur Abi, ce que tu fais chez Abi, il nous a pas raconté, il n'a pas storytellé, il n'a pas fait de copywriting, il a mis des simples tags que vous voyez en vert. Et après, il a dit voilà, mise en place d'une stratégie scale, cold email, influence, webinar. C'est clair, c'est du bullet point, c'est très précis. On a un algo, il y a un robot qui lit le profil de lui et qui va comprendre ce dont il s'agit parce que c'est des phrases courtes, c'est simple, il y a des tags. Je résume, titre bien foutu avec plein de mots-clés, un descriptif bien foutu avec plein de mots-clés, des logiques de bullet point, les 50 compétences, 50 mots-clés et des expériences qui sont bien faites avec des vous voyez, les tags et des expériences qui sont décrites. Il ne raconte pas l'histoire, il ne présente pas Abi, il va direct là-dessus. Les gens ne lisent pas tout ça. Ils ne vont pas lire en détail le parcours de lui. On n'est pas en train de lire. Ce n'est pas un directeur RH qui va lire une fiche ou un CV d'une personne. Donc, on ne rédige pas ça comme un CV. On rédige ça comme une fiche produit. Donc, ici, quand quelqu'un va taper prospection, forcément, ou cold email, ou expert cold email, ou expert prospection, ce genre de choses, si tout se passe bien, le profil de lui va évidemment ranker très bien. Et il rankera mieux quand j'aurai toujours plus de clients, quand je vais passer, voilà. Dès que tu seras super malter, donc là c'est le 2e niveau. Alors ça, c'est un autre sujet, on fera une deuxième conférence, lui, quand tout le monde aura bien optimisé son profil. Avec Florent, on imagine une V2, on fera quels sont nos secrets pour closer. J'en ai fait une il n'y a pas longtemps avec Malte, Malte Academy, mais il y a des techniques de closing. Ça veut dire, bon, il y en a une que vous avez dit tout à l'heure, lui et Florent, et c'est marrant parce que c'est extrêmement important ce point-là. C'est il faut closer sur un rendez-vous. Il faut amener la personne à un rendez-vous. Pour moi, peut-être, c'est l'élément fondamental. On n'est pas sur de la vente sur étagère. C'est-à-dire que les gens viennent, on n'est pas sur un site e-commerce, ils achètent, c'est tout. Non, ils contactent lui, et lui, il ne doit pas répondre ce qu'il fait. Il dit, si tu veux me parler, rendez-vous. Au rendez-vous, tu as préparé le call, et là, tu closes. Florent, il fait la même chose, je fais la même chose. Donc, c'est la mise en place d'un calendrier, la prise de rendez-vous. Pas tout le monde va prendre rendez-vous avec vous, mais quand vous avez un rendez-vous, là, vous mettez tôt. Vous mettez le paquet sur le rendez-vous et vous êtes prêt avec beaucoup d'écoute client. On demandera, voilà, avec Annie, on vous enverra des liens. Il y a une Malte Academy sur ce sujet pour ceux qui s'intéressent. On pourra faire même une deuxième session sur ce sujet. Mais le vrai focus, c'est déjà que vous ayez des propositions. C'est pour ça qu'on commence déjà par ça, qu'on a un profil aux petits oignons. D'ailleurs, si ça te va, lui, je peux partager un profil de personnes, si tu veux. Parce que par exemple, je prends juste très rapidement. Mais prenons par exemple, là j'en ai pris 3 personnes, ouais, 4 très rapides. Hein. Si vous voulez, prenons, voilà. Mélissa, déjà, ta disponibilité, elle est partielle. C'est pas fou. Ensuite, pourquoi on aura besoin, par exemple, de faire du Maltoped pour démarrer la machine? Pourquoi faire une localisation limitée, où il n'y a que Paris, alors que tu peux prendre plein de missions dans le télétravail? Tu as mis en expertise que 16 compétences. Normalement, tu as la place pour 50. Tu n'as pas indiqué le niveau. Ton descriptif, il est court. Ça n'intéresse pas qui tu es, en fait. Ce qui nous intéresse, c'est quels sont les livrables que tu proposes. Donc là, ton profil, il ne correspond pas à ce qu'on attend. Et tu vas mal ranker. La même chose, je prends Sylvain. Bon, le titre, il est bien. Il n'y a rien à dire. Mais les expertises, c'est assez limité. Je pense qu'on peut aller plus loin, même si c'est pas mal. Ton descriptif, très court. Donc, c'est pas top. Les expériences, tu racontes des histoires, c'est pas du tout ça. Personne ne va être capable de le lire et ils vont pas, ni les humains, ni le robot. Donc, ça va pas aller. Achille, alors, importance de la photo, il faut regarder de face, sourire, donc là, ça va pas. Le tarif indicatif 956, il veut rien dire. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu mens, tu mets 500 € et après, tu annonces la couleur et tu mets un tarif qui a du sens. Pas 956, ça veut rien dire. Après, c'est bien, tu as mis expertise 48, donc là, je vois qu'il y a des choses qui ont été bien faites. Descriptif qui est pas mal, c'est pas mal. Même si tu vois, par exemple, la stack technique, tu ne parles pas de tes livrables. Souvent, il faut mieux parler des livrables. Mais bon, ça, c'est déjà pas mal. On a déjà un profil qui est pas mal. Le dernier rapide, tu vois, graphiste DA, c'est bien. Food et spiritueux, la plupart des gens ne vont pas décrire ce qu'ils sont. Ils vont chercher un graphiste DA. Tu aurais pu mettre direction artistique. Là, tu avais de la place pour d'autres termes. Food et spiritueux, ce n'est pas un mot-clé d'un client.
Ça, c'est un mot-clé qui te présente avec ta niche à toi. Mais en réalité, tu aurais pu gagner quelque chose ici, je ne sais pas, communication, branding, positionnement, voilà, identité de marque. Tu aurais pu travailler d'autres mots-clés qu'un client aurait tapé, mais il ne va jamais taper food et spiritueux. La même chose ici, tu vois, des expertises, tu n'en as pas assez. Tu as mis quoi, 11 mots-clés, c'est rien. Dans l'émission, tu n'as rien écrit ici. Ça, il faut savoir qu'on a la place pour 2000 caractères. 2000 caractères, moi, quand j'écris un profil, je l'écris vraiment. Ça veut dire, c'est vraiment écrit, il y a 2000 mots et très bien travaillé. Donc, ce sont toutes ces petites choses où, si on veut vraiment être bien positionné, il y a un travail d'optimisation qu'il faut passer. Et voilà, il y a un guide gratuit qu'on vous enverra. Vous pouvez le regarder, vous appuyer dessus. Et parfois, regardez la formation de Florent ou prenez un coaching avec moi. Mais il y a du temps à passer. Ça ne se fait pas facilement. Ouais, totalement. Et si on peut donner peut-être d'autres conseils, là, si je vais sur mon profil, sur les localisations, par exemple, quelqu'un qui est en full remote. Moi, j'ai quand même mis des localisations pour, voilà, comme on dit, mentir. Est-ce que les localisations, ça joue à quelque chose? Est-ce que les clients recherchent, toi qui es aussi client, est-ce que tu recherches par localisation? Pas du tout. Moi, je pense que dans 95% des cas, c'est le télétravail qu'on doit choisir. À part dans des métiers d'animation, de formation, ou bien des sujets où il y a énormément de DNA assigné, par exemple, de la confidentialité, où là, la mission se fait en régie chez le client. Mais quand on est graphiste, le fait que voilà, ça n'a aucun intérêt de dire que tu habites à Clermont-Ferrand et que tu étais capable d'aller jusqu'à Bordeaux et Toulouse, parce que de toute façon, le client, il s'en fout. Il ne veut pas que tu viennes dans son bureau. Je rappelle qu'un freelance, ce n'est pas un salarié, c'est quelqu'un d'externe à l'entreprise. Alors, il y a des missions spécifiques dans certains univers, mais la plupart des cas, dans ce que j'ai pu voir, le télétravail fonctionne très bien. C'est même le modèle c'est même le mode de travail par défaut qui est suggéré par Matt. Donc c'est dommage. Peut-être que Florent aussi, peut-être que tu pourrais nous en analyser un. Là, on prend Sarah Leplay, qui est expert en réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu peux recommander sur son profil là aujourd'hui? Ouais, alors Sarah, alors je ne sais pas si je vois bien au niveau de la photo, mais moi ce que je recommande déjà ça peut paraître bête, hein, mais un élément sur le profil Malte qui n'est pas forcément optimisé, ça peut vraiment tout casser et arrêter le client à passer sur un autre profil. Donc sur la photo, sur la photo, moi ce que je recommande, c'est évidemment une photo de haute qualité, regard droit, tenue pro. Là, la couleur rose d'ailleurs, c'est plutôt cool, mais je pense que ça serait bien, en tout cas, ça serait pas non plus mal de refaire la photo et de quelque chose de plus peut-être de plus pro. Ensuite, sur le TJM, 350 €, en fait, faut regarder au niveau des concurrents. Si la concurrence sur le CM, on est sur 350, et qu'on a des Super Malter 2 avec 100 missions qui sont à 300 €, ça va être compliqué. 3-7 ans, OK. Temps de réponse, elle est à 4 heures. Le maximum qu'on peut faire, c'est 1 heure. Donc là, potentiellement, elle peut optimiser ça. Descend un petit peu au niveau des compétences. Ouais. Ici. Ouais, exactement. Alors, il faut faire voir plus. OK. Bon, là, c'est très bien. Elle a mis les petites coches. Elle a mis réseaux sociaux, stratégie de com, OK. CM. OK. Donc là, on voit qu'elle a vraiment appuyé sur les top catégories, descend un petit peu. Voilà, globalement, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, moi, voilà, elle a fait un truc que j'aime bien, quelque chose d'assez structuré. C'est-à-dire, là, on voit des petits bullet points tout de suite qui parlent et en fait qui donnent l'avantage concurrentiel de Sarah versus la concurrence. Ensuite, elle a structuré pourquoi faire appel à moi, mes compétences, mes références. Je vous accompagne sur, très bien, le CTA. Bon, ben là, clairement, elle a bien suivi la checklist sur comment optimiser son profil. Pareil, on la mettra dans la bio. On a un portfolio à la limite. Ça, peut-être, ça peut être à optimiser. Des références clients, ouais, c'est pas mal aussi. Là, il y a des chiffres. Moi, j'avais vu une de tes vidéos où tu parlais aussi d'avoir les gros logos des clients. Ouais, le logo wall, c'est clairement le plus simple à faire. Ça prend 2 minutes. On va sur Figma, on fait une feuille, un carré blanc, on met tous les logos. Ils m'ont fait confiance. En un coup d'œil, le client, il vient dessus, c'est fini. J'ai fait la même chose. Hein. Ça fonctionne bien. J'ai fait exactement la même chose et ça fonctionne très bien. Je sais même comment c'est mon profil. Regarde, je partage 2 secondes. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande, 1 seconde, mais
Regarde, cette personne-là, Laetitia C. Juste, je veux dire une minute. Déjà, n'oublions pas que sur Malte, vous mettez votre nom complet. À moins que vous êtes salarié et que vous ne voulez pas du tout qu'on parle de vous. Mais moi, j'ai plein de personnes qui m'ont vu sur Malte et qui me contactent sur LinkedIn. Donc, je veux dire un troisième secret, c'est que moi, je fais du business en dehors de Malte quand on me contacte sur LinkedIn. Quand je lui demande d'où tu me connais, ah non, mais je t'ai vu sur Malte. Donc, quand tu es sur Laetitia C, je ne te trouve pas sur Malte, sur LinkedIn, par exemple. Donc ça, ne faites jamais mettre votre nom complet, à moins que vraiment vous ne voulez pas que du tout personne ne le sache. Deuxième point très rapide, la réalité ici, bon, ton descriptif était pas mal, tu n'as pas mis assez d'expertise, donc il y en a 21, on peut en mettre 50. Le portfolio, il ne faut pas forcément le regarder. Les expériences, tu ne les as pas complétées. Il y a pas mal de petites choses qui ne vont pas. Ça veut dire, et ta disponibilité, comme on l'a vu tout à l'heure, disponibilité confirmée à temps partiel, 2 jours par semaine, qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? Tu n'es pas salarié, tu mets temps plein, et puis après, tu dis que tu n'es pas dispo, c'est tout, c'est-à-dire tu déclines. Là aussi, moi là, j'en profite, puisqu'on était sur un sujet de secret, je vous apprends, entre guillemets, à mentir, mais moi, je préfère que tu annonces la couleur. Quand tu es freelance, tu es disponible à temps plein. Après, le client, tu lui dis la vérité. Si c'est une mission qui est extrêmement bien payée et que ça te convient très bien et tu veux te mettre à temps plein et exclure tout le monde, why not? Mais ça se négocie. Tu verras, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas obligé d'être docile quand on fait un profil mal. D'écrire je suis disponible que 2 jours par semaine. Que ça change. Toutes les semaines, tu vas mettre à jour 3 jours, 2 jours, ça ne veut rien dire. Donc, tu mets à temps plein et tu annonces la couleur. Le client, il n'a peut-être pas besoin de tout de suite. Donc, ça c'est quelque chose d'assez important, d'avoir une approche qui soit assez éloignée de ce qu'on peut imaginer dans l'univers du salariat. C'est très différent le freelancing. Totalement. Un petit tips qui est un peu ridicule, mais que j'avais vu sur une vidéo de Florent. Si on met 2 astérisques, 2 étoiles avant et 2 étoiles après dans la description, ça permet de mettre du gras. Et peut-être que vous avez vu, sur moi, mon profil, j'ai du gras qui permet de structurer ma... Donc oui. Ça, j'avais vu sur une de tes vidéos. Et non, c'est plus lisible et surtout, ce qu'il faut avoir en tête, moi, c'est un peu comme ça que je me mets quand je cherche un freelance sur Malte, parce que je cherche aussi parfois des freelances. Il n'a pas le temps. Souvent, il est dans une situation d'urgence. Si je prends mon cas, Google Ads, c'est souvent des clients qui ont une campagne qui déconne ou un freelance qui a fait un peu des bêtises, et tout de suite, il faut réparer l'erreur ou alors lancer très vite des campagnes. Donc, ce qui se passe, c'est que quand le client il est sur votre profil, il regarde vraiment en travers. Donc, il va regarder le prix, la photo, il va regarder en 2-2 la bio. C'est pour ça qu'un peu de gras, un peu d'espace, bien structuré, qui suis-je, qu'est-ce que je fais, mes process, mes outils, mes références, on s'appelle, c'est hyper important. Et du coup, les petites astérix, donc c'est 2 astérix avant et après un mot pour avoir du gras, c'est hyper important. Clairement, ça, c'est plus lisible. Un gros pâté comme on était en 5e avec une belle dissertation. Ça marche pas. Non. Totalement. Peut-être qu'on peut passer à aller 2-3 petits derniers profils, peut-être pour parler d'autres choses. Là, comme tu as dit, voilà, le nom complet. Là, il faut mettre des mots-clés. Il est assez vite sur ce profil. Hein. Le titre est trop court. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup faire quand je veux améliorer mon profil ou celui d'élèves, c'est en fait, il faut voir le titre en 2 façons. Il y a votre spécialité et derrière, il faut rajouter des petits mots qui sont vraiment en lien avec votre niche. Moi, par exemple, Google Ads, je pourrais très bien rajouter / Google Analytics / Google Tag Manager, parce que si mon client il a besoin de campagne Google Ads, il y aura un moment donné où il va avoir besoin de tracking, il va avoir besoin d'analyser un petit peu ses perfs. Donc, toujours penser à la niche derrière. Par exemple, monteur vidéo, il y aura potentiellement cadreur, il y aura peut-être motion design, parce que ça va ensemble. Et là, clairement, ça fait beaucoup trop peu. Et je sais qu'il y en a qui vont rajouter un peu de la réassurance dans le titre. Développeur certifié, plus de 7 ans d'expérience. Il y en a, s'ils ont travaillé chez Google, ex-Google, ex-Meta. Rajouter le petit truc qui va faire que les gens vont s'arrêter sur vous, parce que sur une thématique simple, tout le monde est expert Google Ads. Il y a que ça. Donc, il faut trouver le petit titre qui va faire que, OK, on clique sur Bastien et pas un autre. Mais j'ai une question. Est-ce qu'on privilégie le CTR, donc le taux de clic, donc en mettant un élément de réassurance dans le titre, ou on privilégie les mots-clés? La pondération, voilà. Moi, c'est un dilemme que j'ai personnellement. Est-ce que je mets un élément de réassurance ou est-ce que je mets du keyword stuffing, du plein de mots-clés?
si je peux me permettre là-dessus, bon, je vais être à nouveau très radical. Pour moi, on y va à fond dans le SEO parce qu'en fait, les gens ne lisent pas ni le nom, ni le prénom, ni ce que tu as écrit. Ils font confiance complètement à l'algo. Il y a une énorme passivité du client. Il tape juste prospection. Il voit 3 profils. Il va jouer sur la photo. Donc, le SEO, c'est 80% de ton profil. Juste, si je peux me permettre, il y a une fille là, qui a envoyé un message. Donc, ne mets pas trop de storytelling. On n'est pas sur une page de vente. Prends par exemple cette fille, elle m'envoie Kimberley. Donc là, Kimberley, moi j'aurais dit, on met le nom complet, mais tu vois, la disponibilité, elle n'est pas confirmée. La localisation, elle n'est pas confirmée, elle n'est pas large. Et après, voilà, les gens ne lisent pas. En fait, je vais montrer un dernier truc rapide, comme ça vous voyez bien. Prenons, juste mettez-vous 2 secondes dans la peau d'un client. Je prends l'exemple de Kimberley. Kimberley, elle est community manager, elle fait de la création de contenu. Moi, je suis client. Donc là, je suis dans mon profil client. Je cherche une community manager. Je n'ai même pas écrit community. Il me propose, ah, c'est bien, c'est ce que je veux. Lieu de mission, on me propose télétravail. Je dis, OK, la plupart des gens ne complètent pas ça. Ils vont faire juste comme ça. On lui a proposé télétravail. Et ensuite, ils vont commencer à faire leur tri sur les 10 profils. Parce qu'on va prendre, allez, le premier, il a l'air bien, il n'est pas trop cher, il est dans mon budget. Ah, celui-là, tiens, c'est un social, il a super malteur, donc il faut que je le demande. Donc je vais prendre Dimitri, par exemple. Je vais ouvrir peut-être aussi Pierre-Olivier, parce que la photo, elle est sympa. On comprend bien que Agathe, elle n'a aucune chance. Ça veut dire, il n'y a pas de couleur, c'est pas cliquable. Elina, allez, go. Et on va en prendre encore 2 autres. Ça va se jouer, tiens, il a des yeux bleus, voilà, on y ressort bien. Marika ou Margot, peut-être elle est Thomas, il a 3 étoiles. C'est hyper arbitraire. Donc en fait, l'algo, il vous a choisi sur des éléments très SEO et je vais faire ma proposition de mission à ces 5 personnes. En général, ils vont s'arrêter à 3 à 5 personnes, ils vont jouer sur le ranking, donc vraiment les mots-clés que vous avez fait, la qualité de la photo. Encore une fois, juste mettez-vous à la place d'un client. Quand il voit ça, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne sait pas, il ne va pas commencer à chercher en détail. Ça, c'est très, très rare. Ils n'ont pas le temps pour ça. Il va te dire, OK, j'ai 10 profils, ils ont l'air tous sympas, j'ai aucun moyen de savoir qui est bon. Je vais faire 2-3 rendez-vous. On va voir qui. Ils ont tous indiqué leur disponibilité. Là. Donc, en fait, ils ont tous mis à jour leur dispo. Et ça va se jouer à des conneries aussi bêtes que la photo, elle, c'est mort parce que personne ne va cliquer. Donc, c'est le CTR. Martin Girard, il ne me regarde pas en face. J'ai pas envie de bosser avec quelqu'un qui ne me regarde pas en face. Donc, Pierre, c'est sympa, il sourit. Thomas, il a l'air d'être sympa aussi. Voilà, c'est des conneries comme ça. C'est idiot, mais les avis, les étoiles, on est sur Amazon. Regardez, réfléchissez-vous quand vous avez des comportements d'achat sur une marketplace, comment vous fonctionnez. Et vous verrez que c'est sur des éléments extrêmement arbitraires. Personne ne lit la notice, hein. C'est pas là. Par contre, le sujet, c'est que tous les éléments que tu as, c'est-à-dire l'élément différenciant, tout ce dont vous parlez, à savoir, c'est-à-dire pourquoi je te choisirais toi dans le top 5, que j'en prends, allez, je vais faire 3 rendez-vous. Ça, ces éléments, j'ai envie de bosser avec lui parce qu'il a la moustache de lui. Lui, je le connais avec sa moustache. En fait, je bosse avec lui parce qu'il a cette moustache. Donc ça, c'est vrai. Je peux rajouter un petit emoji moustache dans mon profil parce que c'est un élément différenciant et je vais le choisir pour ça. Et ces éléments-là de personal branding, ils sont importants. Mais encore une fois, il faut déjà passer le premier gap de l'algo, donc top photo, un tarif correct, comme disait Florent, qui correspond un peu aux autres, et très SEO. C'est-à-dire très SEO. On prend l'exemple de Kimberley. Je veux que Kimberley, elle ait un profil qui cartonne, elle est bien pensée, bon, la photo, il n'y a pas de problème, mais ça va être d'abord le SEO, beaucoup plus que le reste. Trop bien. Trop bien. Je pense qu'on a fait le tour quand même là, niveau conseil. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont du pain sur la planche là. Il y a le replay qui sera dispo. Peut-être que Florent, tu as peut-être un mot de la fin? Ouais, non, mais je suis d'accord avec ce que dit Emmanuel. En fait, si on pense CTR, avant CTR, il faut apparaître. Et pour apparaître, il faut avoir un bon profil, il faut avoir du SEO, il faut avoir des bonnes positions, les analyser, écarter ce qui n'est pas intéressant. Donc, pour apparaître, évidemment. Et après, il y a aussi autre chose, il y a le prix, parce qu'il y a des clients, ils vont arriver sur la plateforme, ils vont filtrer par prix. Ils vont dire, moi, je ne vais pas aller à 500 €. Et il y en a d'autres, ça c'est aussi un petit peu le jeu, mais ils vont dire, je veux uniquement des super malteurs, parce que, entre guillemets, c'est le gage d'avoir quelque chose de quali, même si on peut très bien faire des bonnes prestats sans être super malteurs. C'est ce que je souhaite d'ailleurs aux freelances qui sont avec nous. En fait, l'idée à notre projet, pour ça qu'on a fait avec ça avec lui, c'est vous finissez les 10 prochains jours, vous peaufinez bien votre profil, vous donnez un maximum de chance sur 2024 pour faire comme on a fait Florent et moi-même, c'est-à-dire qu'on a mangé de la vache enragée pendant longtemps pour avoir le fameux niveau super malteur, parce qu'en fait, il n'y a pas eu de chance. C'est-à-dire que ce soit Florent ou moi-même, oui, on a pris les clients chiants, on a vécu, on a eu mal, ça a été dur, on a eu des menaces de mauvais avis, voilà, ça a été très dur. Mais
une fois que vous rentrez dans le deuxième game, c'est-à-dire fin d'année 2024, vous êtes super malteur, alors là, vous pouvez faire les divas, comme Florent et moi-même. Et demain, lui, bientôt, il aura des Super Maltor 3. Et là, vous serez nerveux comme moi. Donc, vous me direz, ah non, celui-là, il rêve, je ne bosse pas avec lui. Mais là, tu peux te le permettre, vu que tu as des leads qui arrivent et tu peux imposer tes prix. Juste un dernier point aussi, vraiment pour pas décourager tous ceux qui se lancent sur Malte. Pensez pas que c'est magique et que en fait on fait notre profil. Là, on a regardé le webinar. Ce soir, on le fait. Demain, on a un lead. Mince, si on n'en a pas, on est dégoûté. Malte, ça marche pas. Non, non. Moi, j'ai mis un gros mois à avoir ma première mission. C'était pas une mission dingue. Et j'ai mis peut-être 6 mois à être Super Malteur 1. Et pareil, ça a pris beaucoup de temps. Donc, faut pas se décourager. Et c'est vraiment un marathon parce que les missions, le volume de missions, comme Emmanuel, voilà, plus de 300 missions, ça se fait pas en 6 mois. Par contre, c'est un peu comme la salle de sport. Une fois qu'on a les abdos, bon, j'y travaille, c'est pas encore le cas, mais une fois qu'on a les abdos, il faut simplement y aller régulièrement et ça tourne. Mais avant ça, il y a du charbon et il faut vraiment pas se décourager et de se dire mince, j'y arrive pas. Et dernier point, je voyais beaucoup de questions dans le chat. Est-ce que développeur Excel, est-ce que graphiste Photoshop, ça fonctionne bien? Pour ça, allez sur Malte. Déjà, allez sur Malte, tapez votre métier et regardez si vous voyez plus de 300 freelances sur votre thématique. Si vous voyez 52 freelances développeurs Excel, VBA sur une thématique nichée, et vous regardez un petit peu les profils, et il y a une mission, 2 missions, il n'y aura pas beaucoup de demandes. Donc ça, c'est vraiment un sujet. Allez sur Malte, vous tapez votre thématique. Si ça apparaît beaucoup, potentiellement, vous avez un sujet. Voilà. Alors, la concurrence, c'est bénéfique. Hein. Et Oui, complètement. Il faut qu'il y ait de la concurrence, hein, justement. Ouais, totalement. Et aussi, il faut aller regarder voilà, sur les outils comme SEMrush, comme je vous ai montré. Voilà. Donc, comment optimiser? Je pense qu'on a fait vraiment un beau tour là sur tout ça. On va mettre également tous les liens de vos profils, du coaching de Emmanuel, également du manuel Emmanuel. Tu vas faire aussi le PDF là avec tout ça. Ça, on le met dans le chat également. Vous allez y avoir accès. Il y a le replay également qui sera disponible. Il y a toujours un jeu concours. La semaine prochaine, je tire au sort une personne pour gagner 1 an d'Habi Pro, pour faire sa compta, pour faire sa gestion et tout ça. Même Emmanuel, il l'utilise. Voilà. Moi aussi, je l'utilise en tant que freelance. Donc, c'est super pratique. Donc, voilà, il y a 1 an d'Habi Pro à gagner. Il faut juste m'envoyer « Je participe » en message privé sur LinkedIn. On peut gagner, nous, Louis? Non, vous n'avez pas le droit. Moi, j'ai déjà payé. Moi, j'ai payé déjà. J'ai envie d'acheter un deuxième compte, tu vois. Donc, je vais quand même tenter le jeu. Ce serait cool. En tout cas, pour l'avoir testé, j'ai été très agréablement surpris par Ami. Parce que je testais moi-même perso l'outil devis facturation de Conto. Et là, j'ai un truc beaucoup mieux. Donc, c'est cool. Trop bien. Trop bien. Et en plus, on synchronise avec les banques. Donc, je travaille plus chez Abi. Mais voilà, ils sont super. Florent, également, il a créé une formation en e-learning pour créer son positionnement et optimiser, notamment via Malte, mais également, en fait, toute sa vie de freelance, parce que c'est également la prospection, la création de contenu. Notamment, j'interviens dans sa formation dans la création de contenu. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ça. Il y a Anaïs qui vous met ça dans le chat. Et comme ça, vous allez pouvoir ça. Une formation moustache, non, et j'ai pas de formation pour avoir une bonne moustache. Si tu lances une formation moustache, lui, moi je suis chaud. Hein. J'ai tout testé, ça marche pas. Non, c'est mon personal branding, ça, il n'y a personne qui me le vole. Depuis 28 ans, s'il y a une bonne formation, je suis hyper chaud. Hein. Non, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Mais en tout cas, merci à vous. Ce genre de masterclass, c'est retrouvé bien sûr sur YouTube et tout ça. Merci à vous. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, Florent. Merci tous les deux. C'était hyper cool. Ouais. Je pense que vu l'animation dans le chat, ça a aidé pas mal de monde. Bien sûr, voilà. N'hésitez pas à venir nous contacter sur LinkedIn si vous avez besoin d'aide. On est toujours dispo. Surtout les deux experts. Hein. Moi, je suis un testeur. Mais ça prouve que ça marche parce qu'en suivant vos conseils, hein, j'ai fait du chiffre. Ah bah, c'est cool. Ouais, trop cool. Allez. Ciao tout le monde. Salut Louis, salut Emmanuel, salut tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.